C'est parti. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 25 novembre. Juste avant, j'aimerais souligner en tant que préfet qu'on va porter un petit moment de réflexion, justement pour rendre hommage à M. Émile Parent, qui était maire pendant 13 ans, de 87 à 2000, 1987 à 2000, qui a siégé à la MRC en tant que conseiller régional. Fait que le drapeau de la MRC était mis en berne, comme on l'avait fait au départ de M. Réhan-Théroux, qui avait été maire de Saint-David, là, quelques semaines à peine. Fait que nos sympathies à toute la famille, on va dédier ce moment de réflexion à M. Parent. Merci beaucoup. Vous avez reçu l'ordre du jour. On a un item à rajouter, je crois, au point 22.1, qui est pour une tour de communication à Sainte-Anne-de-Salelle. Si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Sylvain Dupuis et le secondé, Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine. Merci. L'adoption des dépôts des procès-verbaux précédents, celui du Conseil de la MRC du 11 novembre. Je le propose, Denis Marion. Denis Marion est secondé. Je vais l'appuyer. Yann de Tonnencourt. Tout le monde est d'accord, merci. Ça nous emmène à notre point principal qui est l'adoption des prévisions budgétaires. On a la Josée qui est avec nous. Avec respect, M. le Préfet, je pense qu'on a le point du réunion du CCA aussi, un PV. Ah, le point du CCA PV, excusez, j'avais 2 heures du jour. Peut-être pas la bonne. Excusez. Non. C'est pour l'adoption du procès Ah oui, il y a le 4.2. Excusez, pardon. L'adoption du consultatif agricole du CCA du 18 novembre. Excusez-moi, là, je voulais aller trop rapidement au budget. Si vous êtes d'accord, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, Denis Benoît. Denis Benoît est secondé Michel Blanchard. Là, ça nous emmène aux prévisions budgétaires. Fait que je laisse la parole à Josée sans plus tarder. Mais avant, j'aimerais peut-être préciser, vu que c'est le budget, écoutez, c'était un travail. Je suis très content d'apprendre que les 12 maires, on a travaillé. On a eu plusieurs rencontres sur le budget. Si même le budget a légèrement augmenté en total, on a tout fait pour que les quotes-parts diminuent aux municipalités. C'est sûr, c'est toujours selon les évaluations, mais on a quand même diminué le budget légèrement des quotes-parts, si on veut, total. Fait que je pense que c'est un travail d'équipe. Puis, mais je voudrais aussi sensibiliser tout le monde que ça fait plusieurs années qu'on est dans un budget un peu serré, que les dépenses quand même, les dépenses incontrôlables, si on veut, de la MRC continuent quand même à augmenter. Fait que je pense que l'effort a été fait, mais à la satisfaction, naturellement, au total, c'est nos citoyens qui paient. Fait que je pense que les maires, c'est tous attendu. C'est un budget qui va satisfaire un peu à tout le monde. Fait que là, je peux laisser la parole à Josée. Josée? Oui, ça ne sera pas long. J'essaie de faire un partage d'écran qui ne semble pas fonctionner. Monsieur le Préfet, on pourrait peut-être présenter Josée pour dire qui elle est, pour que les gens qui nous écoutent sachent qui est Josée Bergeron. Ah, OK. Ouais, ceux qui... Josée, qui est notre grande responsable à la comptabilité ici, que j'oublie son nom de famille en passant. Bergeron, M. Salva. Bergeron, merci. J'avais un blanc de mémoire. Fait qu'on fait un partage d'écran pour toute la présentation du budget. Oui, mais là, ça ne semble pas fonctionner. D'habitude, je n'ai pas de problème, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Là. Il faut que le host autorise le share screen à tout le monde, à tous les participants de la salle. Oui, on l'a fait aujourd'hui, puis je vais retourner.
Diane? Ça ne fonctionne toujours pas. C'est donc, à nouveau. OK. Oh, je crois que ça s'en vient. Oui. Donc, là, vous me voyez bien? Oui. Oui, budget Alors? 2021, 25 novembre. Exactement. Donc, on va débuter avec les faits saillants. Le développement régional avec l'aménagement du territoire. Donc, mener une consultation sur le projet de schéma d'aménagement et de développement révisé. Les objectifs sont établir des milieux de vie harmonieux, offrir des équipements adéquats, consolider et développer des activités économiques, protéger et mettre en valeur les milieux naturels. Conseiller les municipalités sur les questions liées à l'aménagement du territoire, au territoire agricole, au patrimoine bâti, l'environnement et l'émission des certificats de conformité. Traiter les demandes relatives aux installations d'élevage, d'abattage d'arbres et au déboisement. Élaborer un plan régional des milieux naturels qui vise la conservation de ces milieux afin de favoriser un développement durable et structurant. Participer aux travaux de la table de concertation régionale de la Montérégie. Développement économique, favoriser le développement de la région en soutenant des projets structurants à l'aide du Fonds Région et Ruralité. Mettre en place une nouvelle structure de développement économique. Assurer l'accueil et promouvoir les attraits touristiques dans la région par l'entremise de l'Office de tourisme. Favoriser l'établissement des immigrants, dans la région. Contribuer financièrement aux organismes de développement économique et touristique. Développement agricole, soutenir l'établissement de la relève et la consolidation des entreprises agricoles. Contribuer au programme innovateur en agro-environnement, favorisant la mise en place de pratiques novatrices et respectueuses de l'environnement en milieu agricole. Participer à la campagne de cohabitation harmonieuse en milieu agricole. Soutenir l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Développement social, famille et aînés. Élaborer une politique territoriale en développement social dans le but d'améliorer les conditions de vie et la réduction des inégalités sociales et économiques sur le territoire. Actualiser la politique des aînés afin d'identifier les besoins de la population vieillissante et de favoriser un environnement adéquat où il faut bon vivre avec ses aînés. Mettre en œuvre le plan d'action de la politique familiale. Organismes communautaires, contribuer financièrement aux organismes de développement social. Habitat, gérer les programmes d'adaptation de domicile, de réno-région et des petits établissements accessibles. Transport, soutenir le transport adapté et collectif rural ainsi que taxibus. Développer le transport collectif sur le territoire. Coordonner les travaux relatifs à l'étude sur la fluidité du transport sur le territoire et en périphérie. Piste cyclable, assurer l'entretien de la piste cyclable régionale et poursuivre son prolongement afin d'offrir un équipement de loisirs attractif. Développement culturel, compléter les projets Patrie innovante et Quand l'or ouvre ta porte. Réaliser différents projets dans le cadre de l'entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications. Gestion des matières résiduelles, assurer une gestion optimale et un bon rapport qualité-prix par la promotion du plan de communication intitulé Mission Réduction, l'analyse de la pertinence d'une tarification incitative pour les industries, les commerces et les institutions, par la révision du plan de gestion des matières résiduelles et par la réévaluation du contrat actuel du transport et du traitement des matières résiduelles en vue du prochain contrat. Gestion des cours d'eau, effectuer des travaux d'entretien sur 36,5 km des cours d'eau suivants, d'échange du Petit Lac, 4,7 km à la municipalité de Saint-Gérard-Magellan, deuxième d'échange Sainte-Catherine-Ouest, 1,7 km à la municipalité de Saint-Gérard-Magellan, cours d'eau Fagnan, branche 1, 5,1 km qui affecte les municipalités de Saint-Gérard-Magellan, Saint-David et Saint-Pie-de-Guire.
Le cours d'eau PDS 027, 0,6 km pour la municipalité de Yamaska. Le cours d'eau PDS 011, 1,8 km pour la municipalité de Yamaska. Le ruisseau La Plante, branche PDS 28, 3 km pour la ville de Saint-Ours. Embranchement Nadeau-La Chapelle, 3,3 km pour la municipalité de Saint-Gérard-Magella. La rivière Bellevue, branche 9, 2,4 km pour la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Troisième rivière du Pot-au-Bar, branche 10, 9,5 km pour les municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel ainsi que Saint-Robert. Décharge des Prairies, 1,9 km pour la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Et finalement, deuxième rivière du Pot-au-Bar, branche 5, 2,5 km pour les municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel et de Saint-Robert. Toujours dans la gestion des cours d'eau, maintenir à jour l'inventaire des cours d'eau et la numérisation. Sécurité publique, incendie et civil, participer au programme des policiers cadets de la Sûreté du Québec, déposer le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé qui vise à optimiser la couverture sur le territoire et à permettre aux municipalités et aux services d'incendie de se conformer à la loi et aux orientations du ministère. Effectuer une étude sur les besoins en matière de radiocommunication. Autre dossier, application du nouveau contrat d'évaluation municipale, traiter les dossiers de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, réviser la politique d'octroi de contrat de la MRC, assurer la pérennité des équipements et améliorer la fiabilité du réseau de fibre optique reliant les municipalités. Rembourser les coûts de fonctionnement des équipements, services et activités à caractère supralocal suivants: Maison des gouverneurs, Biofort, Piscine Laurier Air Ménard, Colisée Cardin, Terrain synthétique, Écluse du canal de Saint-Ours, Bouée sur la rivière Yamaska, Bouée dans les Chenaux. Coordonner les dossiers liés aux travaux des comités, comité administratif et de suivi budgétaire, bureau des délégués, comité consultatif agricole, comité de sécurité publique, comité régional de la sécurité incendie civile, comité régional agricole, comité régional culturel, comité régional des cours d'eau, comité régional de la famille et des aînés, comité régional de la ruralité et finalement, comité régional de développement. Nous sommes maintenant rendus au volet financier. Nous allons débuter avec le budget 2021 qui totalise 14 912 825, ce qui représente une augmentation de 3,6 par rapport au budget de l'année dernière. Le budget 2021 est financé à 27 par des subventions gouvernementales, à 6,7 par des redevances provenant de parcs éoliens liés au remboursement de la dette. Il est aussi financé à 4,3 par l'utilisation de surplus accumulés et 2,4 par des revenus divers. Donc, ce qui nous donne une quote-part de 8 890 025. De ce montant, nous soustrayons les remboursements aux municipalités hautes pour les supralocaux, un montant de 2 364 695 qui représente 15,8 du total du budget et qui nous permet d'obtenir le coût net pour les municipalités de 6 525 330, soit 43,8 du budget total et qui représente une diminution de 2,7 par rapport à l'année dernière. Regardons maintenant qu'est-ce qui constitue l'augmentation de 3,6 Donc, il y a une augmentation de 2,4 qui provient de la section gestion cours d'eau et matières résiduelles, notamment liée à la gestion des matières résiduelles. On parle ici de l'indexation du contrat de collecte en cours, ainsi que l'application du nouveau contrat de collecte prévu en octobre 2021. Une augmentation de 1,4 à la section aménagement du territoire et développement économique qui provient des subventions gouvernementales, dont le Fonds région et ruralité. 0,8 au niveau de la famille, aînés et immigration, qui est relié à la subvention permettant l'actualisation de la politique des aînés.
0,7 à la section culture et supralocale, donc ça provient du supralocal. On parle de l'indexation prévue au protocole d'entente, ainsi que de l'inclusion du terrain synthétique. Les autres sections, 0,3 L'administration, pour sa part, diminue de 0,7 et le transport éboué, une diminution de 1,3 principalement causée par Taxibus, qui réinvestit ses surplus car l'organisme n'est pas autorisé à accumuler des surplus. Voyons maintenant ce qui constitue les revenus. Donc, au niveau du coût municipalité, les quotes-parts, 8 890 025. Les subventions gouvernementales, 4 022 350. Les redevances de parcs éoliens pour le paiement de la dette, 999 510. L'utilisation du surplus, 639 775. Services rendus, 270 315. Coût municipal, les amendes, 55 850. Revenus d'intérêt, 35 000. Un total des revenus de 14 912 825. Au niveau des dépenses, la gestion des cours d'eau ainsi que des matières résiduelles représente 5 182 965. Culture et supralocale, 2 538 320. Aménagement du territoire, développement économique, 2 028 240. Rémunération, 1 761 705. Transport éboué, 1 182 875. Le financement, donc c'est la dette à long terme, 1 63 775. Administration, 889 680. Famille, aînés et immigration, 187 595. Sécurité publique, incendie civil, 77 670. Donc, un total des dépenses de 14 912 825. Les quotes-parts maintenant. Donc, les quotes-parts, on vient de le voir, totalisent 8 890 025. Il faut se rappeler que les quotes-parts, c'est le coût aux municipalités. Il y a donc une réduction cette année de 1,4 Cette variation-là provient d'abord du supralocal, qui a une augmentation de 0,6 Donc, on parle d'indexation du protocole d'entente, ainsi que d'intégration du terrain synthétique. La gestion des matières résiduelles, une augmentation de 0,2 Ici, c'est l'indexation du contrat actuel et l'application du contrat éventuel prévu en octobre 2021. Taxibus, une diminution de 1,6 donc le réinvestissement des surplus. Évaluation foncière, une diminution de 0,3 C'est l'application du nouveau contrat. Donc, dans ce nouveau contrat-là, il n'y a plus de modernisation ni de rénovation cadastrale. Cependant, l'équilibration a été revue. Elle sera maintenant aux 3 ans au lieu de 6 ans. Ensuite, au niveau de l'agent de développement rural, une diminution de 0,2 C'est lié à la nouvelle structure de développement économique. Et finalement, les autres, une diminution de 0,1 Voici maintenant le coût de chacune des parties. Donc, la partie 1, qui est à l'ensemble des municipalités, 8 362 900. La partie 3, évaluation foncière, 248 485. La partie 6, Taxibus, 242 810. Et la partie 7, politique culturelle, 35 830. On voit ici l'évolution des quotes-parts. Donc, on va débuter avec la partie 1 et ses sous-parties. Donc, la partie 1.1, la gestion de la MRC, un montant de 1 500 660. On constate que depuis 2019, le montant diminue. La partie 1.2, réseau de fibre optique, 57 600. Ici, c'est stable. La partie 1.3, transport adapté et transport collectif rural, 299 435, une légère variation d'une année à l'autre. La partie 1.4, développement économique et touristique, 491 865. Ici aussi, on voit que ça diminue légèrement d'une année à l'autre. La partie 1.5, supralocale, 2 364 695. Ici, à tous les ans, il y a l'indexation prévue au protocole d'entente. En 2020, il y a eu une actualisation des coûts pour les équipements supralocaux, notamment ceux de la ville de Sorel-Tracy. Et cette année, il y a l'inclusion du terrain synthétique.
Pour ce qui est de la partie 1.6, gestion des matières résiduelles, 3 561 895. Ici aussi, il y a l'indexation annuelle des contrats en cours et aussi le tonnage ainsi que les levées peuvent varier d'une année à l'autre. C'est ce qui explique les variations entre les années. Et finalement, la sous-partie 1.9, Société historique de Pierre de Sorel, 86 750. Il s'agit d'une nouvelle sous-partie en 2020, donc on voit que les montants n'ont pas bougé, là c'est stable. Voyons maintenant les parties 2 à 7. Donc, la partie 2, municipalité rurale. Ici, le budget, aucun budget en 2021. Donc, c'est lié à les nouvelles structures de développement économique. La partie 3, évaluation foncière, 248 485. Comme je l'ai dit précédemment, ici, c'est l'application du nouveau contrat. La partie 6, taxibus, 242 810. Donc, ici aussi, c'est le jeu de l'utilisation des surplus accumulés. Et finalement, la partie 7, politique culturelle, 35 830, qui avait également une nouvelle partie en 2020. On voit que les montants sont demeurés stables. Pour ce qui est du taux unitaire de la gestion des matières résiduelles 2021, pour le groupe des 8, donc les municipalités de Saint-David, Massouville, Saint-Émile, Saint-Robert, Saint-Ours, Sorel-Tracy, Yamaska et Saint-Gérard-Magellan, le taux sera de 125,10 par unité d'occupation. La municipalité de Sainte-Victoire de Sorel aura un taux de 137,03. Et finalement, le groupe des 3 municipalités, qui est Saint-Joseph de Sorel, Sainte-Anne de Sorel et Saint-Roch-de-Richelieu, le taux sera de 139,62. Le coût des étiquettes par bac supplémentaire, le bac noir supplémentaire, sera de 60 $ pour les étiquettes acquises de janvier à juin 2021 et de 35 $ pour les étiquettes acquises de juillet à décembre 2021. Donc, voyons aussi ce qui explique les écarts de taux entre les 3 groupes. Donc, on débute avec le coût réel par unité d'occupation est à 192,84 $ pour les 12 municipalités. On applique une réduction de 35,53 $ qui est liée aux revenus de compensation et une réduction de 14,31 $ liée aux revenus de redevance, ce qui nous donne un coût réel avant affectation de 143 $ pour les 12 municipalités. Ensuite, on applique une réduction de 5,97 $ qui provient de l'affectation du surplus accumulé du groupe des 12. Suite à ça, on est capable d'établir le taux unitaire pour la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, qui est de 137,03 $. Pour le groupe des 8 municipalités, on applique une réduction de 11,93 $ qui vient de l'affectation du surplus accumulé du groupe des 8, ce qui nous permet d'établir le taux unitaire 2021 à 125,10 $. Finalement, le groupe des 3, nous devons ajouter 2,59 $ pour le remboursement du cautionnement de recyclo-centre pour obtenir le taux unitaire 2021 de 139,62 $. Je me dois de préciser que l'année 2021 est la dernière année où il y aura des taux distincts entre les municipalités. À compter de 2022, il n'y aura qu'un seul taux pour les 12 municipalités. Le financement maintenant, donc la dette à long terme. Le solde de la dette prévu au 31 décembre pour le parc éolien est de 13 633 000. Le montant de capital et intérêts prévu au budget 2021 est de 999 510. Le solde de la dette prévu pour le bâtiment de service à l'Ococentre au 31 décembre est de 777 900. Le montant de capital et intérêts prévu au budget est de 58 340. Et finalement, le véhicule qui est financé à même le fonds de roulement, le solde de la dette prévu au 31 décembre, 17 775 pour un remboursement en capital de 5 925. Donc, le total de la dette prévue au 31 décembre 2020 est de 14 428 675 et le montant de capital intérêt prévu au budget 2021 est de 1 063 775. Voici maintenant le coût par capita pour chacune des parties. Donc, on va débuter avec la partie 1, qui est l'ensemble des municipalités, qui touche les 12 municipalités. La charge aux municipalités est de 8 362 900. Nous devons appliquer le remboursement aux municipalités hautes pour les équipements supralocaux, donc de 2 364 695,
ce qui donne une charge nette aux municipalités de 5 998 205 pour un coût moyen par capita, donc par citoyen, de 116,84 $. La partie 3, l'évaluation foncière, qui concerne seulement 9 municipalités, une charge totale aux municipalités de 248 485 pour un coût moyen par capita de 18,96 $. La partie 6, Taxibus, qui concerne seulement 3 municipalités, une charge totale aux municipalités de 242 810 pour un coût moyen par capita de 6,18 $. Et finalement, la partie 7, la politique culturelle, qui touche 11 municipalités pour une charge totale de 35 830 et un coût moyen par capita de 2,18 $. Ça complète ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, José. Si vous avez quelques questions rapidement, je pense qu'on a fait une entente là-dessus, un consensus. Tout le monde est bien d'accord. S'il n'y a pas de questions, c'est très clair. Oui. Fait que ça vous va tout le monde. Fait que merci beaucoup, José. Donc, après la présentation, OK, adoption des prévisions, présentation du bon. Monsieur le préfet, est-ce que vous me permettez juste de oui. féliciter et de remercier encore une fois Josée pour tout le travail qu'elle a fait, là. Oui, elle a contribué beaucoup avec le comité de suivi budgétaire, mais elle s'est dévouée énormément là, pour faire tous les calculs et faire les analyses budgétaires durant toute l'année, mais particulièrement, encore une fois, là, pour établir un budget qui respecte les objectifs que le comité de suivi budgétaire lui avait donnés. Même, je dis respecte, mais ça va au-delà de ce que vous aviez demandé aussi. Alors, je me permets de remercier José encore une fois pour tout ce travail. José et Patrick. Et Patrick, Effectivement. Patrick Delisle, le directeur adjoint. Oui, directeur général adjoint qui contribue beaucoup énormément aussi. Oui, exactement. Merci de cette précision. Oui, non, merci, Denis. Merci. Fait que ça nous emmène à l'item 5.3, qui est l'adoption justement du budget de la partie 1, qui est pour l'ensemble des municipalités. Si vous êtes d'accord, ça me prend un proposeur. Michel Péloquin, je vais le proposer. Michel Péloquin. Denis Marion, j'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord à l'adoption pour la partie 3, qui est l'évaluation foncière. Oui, moi, ça va. Sylvain Dupuis. Je le propose. Oups, à la partie 3. Évaluation foncière, ça, non, je ne peux pas proposer. Oui, c'est vrai, exact. Désolé. L'évaluation foncière, c'est les 9, je pense que c'est les 9 qui sont concernés par Exactement, M. le Préfet. qu'on donne. Donc, je vais le proposer à Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, secondé. Je vais seconder Denis Benoît. Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. Adoption à la partie 6 pour Taxibus. C'est les 3 qui utilisent Taxibus. Vincent, je vois de Vincent de Guise. Secondé. Michel Péloquin. Michel Péloquin. Oui, Vincent et Serge. Et à la partie 7, à la culture, qui propose Diane de Tonancourt, secondé Michel Blanchard. Tout le monde est d'accord. Merci. Qui complète l'adoption de les sommaires du budget. Au point 6, l'autorisation paiement des dépenses. 6.1, ça c'est pour nos dépenses, l'ensemble des municipalités. On paye nos Vincent dépenses. de Guise. Proposé Vincent de Guise, secondé Denis Marion. À la partie 6.2 pour les municipalités rurales, toujours dans les dépenses. Je vais proposer. Alain Chapdelaine, secondé. Je vais l'appuyer, Michel Péloquin. Michel Péloquin, merci. À 6.3, l'évaluation foncière. Je peux le proposer, M. le Président, Denis Marion. Denis Marion. Secondé, levez la main, je ne vous vois pas tous en même temps. Michel Aucoin. Michel Aucoin,
OK, merci. Et pour terminer la partie 5, les travaux des cours d'eau. Proposé Diane de Tonancourt. Diane de Tonancourt et Michel Blanchard. Tout le monde est d'accord, merci. Ça, on passe au point 7, rapport mensuel des conseillers régionaux. Denis Marion. Oui, on a tenu cet après-midi en présence de tous les membres du Comité régional de sécurité incendie et civile une rencontre très rapidement. Là, on a fait le point en fait sur plusieurs des dossiers qui sont en cours, dont la révision du schéma de couverture de risque. Donc, il reste quelques petits éléments à traverser et on devrait être bon pour vous revenir au tout début de l'année 21, là, comme on l'a vu dans la présentation de José Bergeron tout à l'heure, pour être en mesure de déposer notre schéma de couverture de risque au ministère de la Sécurité publique au début de l'année. On a aussi fait un tour de table sur la situation de la pandémie, comment les services d'incendie étaient confrontés à certaines difficultés. Là, on a souligné qu'il y a quelques pompiers là, qui ont été malheureusement qui sont malheureusement positifs là, à la COVID-19, mais dans tous les cas, ce sont des cas qui sont apparus plus au travail que dans les fonctions de pompiers. Là. Donc, on souhaite un prompt rétablissement à tout le monde, d'ailleurs, qui actuellement sont malades, mais ça n'empêche pas nos services de fonctionner. Et nous avons également eu une discussion avec laquelle on vous reviendra au début de l'année 2021 sur l'identification des services civiques pour les services d'urgence. À la demande d'un des membres là, du comité, on a placé ce point-là à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et parce qu'il y a certaines municipalités qui sont intéressées à aller de l'avant. Il y en a déjà 2 là, qui sont allés de l'avant là-dessus. Donc, on reviendra pour voir quelle position on a tous là, sur éventuellement peut-être un achat collectif. Donc, on vous reviendra à ce sujet-là en 2021. Voilà, M. le Préfet. Très bien. Merci, Denis. Oui, Vincent. Merci, M. le Préfet. J'aurais deux sujets à vous parler. Donc, le premier, c'est suite à la dernière cellule de crise. Vous vous souvenez, au printemps, on avait sorti un répertoire des ressources et des organismes là, qui peuvent aider les différentes personnes. Donc, on avait entamé la mise à jour de cet outil-là. Donc, l'outil est maintenant disponible. Il est sur le Facebook de la MRC, puis je crois que plusieurs de vos municipalités aussi l'ont déjà partagé. Et on a envoyé aussi là, dans chacun des bureaux municipaux une description là, des différents services des organismes. Donc, le personnel de vos bureaux municipaux ont reçu cette information-là, donc pourront répondre à vos citoyens là, qui auraient des questions au niveau des ressources. Et le deuxième sujet dont je veux vous parler ou vous rappeler, on est toujours en consultation publique pour la politique en développement social. Donc, les gens ont jusqu'au 13 décembre pour répondre au sondage. Ça allait bon train, donc les réponses entraient, mais on veut que ce soit le plus représentatif possible et on ne veut pas que le taux de réponse stagne. Donc, si vous voulez en faire la promotion sur vos différents réseaux, si vos municipalités peuvent en faire la promotion pour que ce soit représentatif de l'ensemble de nos municipalités puis de l'ensemble de nos citoyens, là, ce serait très, très apprécié d'en faire la promotion. Merci. Très bien. Merci, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres rapports de... Oui, Diane. Oui, pour le comité culturel, on a eu une rencontre via Zoom la semaine dernière. Et nous aussi, on a fait le point sur les projets qui sont en cours. Le comité s'est aussi entendu sur un plan d'action sur 3 ans. Il va y avoir à partir de consultations qui vont être tenues prochainement, c'est sûr, en tenant compte de la COVID, là, mais on va revenir aux municipalités avec ça. Merci Diane. Ça complète. Parfait, merci à tous. Le point 8, l'aménagement du territoire. 8.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme à 8 à point 1.1 à la ville de Sorel-Tracy.
Il s'agit d'une demande reçue relativement au règlement 2475 de la Ville de Sorel-Tracy. Ce règlement-là modifie plusieurs règlements de Sorel-Tracy, modifie notamment son plan d'urbanisme puisqu'il ajoute une nouvelle zone qui sera agriculture-habitation. Ça touche aussi la zone agricole qui a été analysée déjà par le CA de la MRC et qui vous recommande d'approuver ces modifications au règlement. Et comme ça ne contrevient pas aux dispositions de notre schéma, la recommandation vaut aussi positivement de la part de notre coordonnateur au sein de la MRC. D'accord. Qui propose? Serge Péloquin. Je vais seconder. Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. 8.12, la municipalité de Saint-David. Il s'agit du règlement 550-2012-05 de la municipalité de Saint-David qui a pour but de modifier son règlement de zonage. Ça abroge une zone industrielle pour inclure ces territoires-là dans une zone habitation agricole ou dans 2 zones plutôt. Ça prévoit aussi la création d'une nouvelle zone industrielle à partir d'un lot spécifique de la zone résidentielle. Ça ne contrevient pas à notre schéma d'aménagement qui ne gère que les activités autorisées par les périmètres d'urbanisation. Donc, notre coordonnateur vous recommande d'approuver le règlement et il émettra et aussi permettre l'émission d'un certificat. On est d'accord. Qui propose pour Saint-David? Je vais le proposer. Diane de Tonnancourt. Diane de Tonnancourt, Michel Blanchard. 8.3 pour Sainte-Anne de Sorel. Le règlement qui nous a été soumis est le règlement 549-2020 de la municipalité de Sainte-Anne. Il vise à préciser la hauteur des bâtiments principaux dans les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il abroge la gestion de bâtiments accessoires. Il ajoute des dispositions concernant les démolitions. Ça ne contrevient pas à notre schéma d'aménagement et on vous recommande l'approbation du règlement et l'émission du certificat. Ça vous convient? Oui. Qui propose? Je vais le proposer, Denis Benoît. Denis Benoît est secondé. Vincent de Guise. Vincent de Guise. Et le dernier, 8.14 à Saint-Roch de Richelieu, 2 règlements cette fois-ci. Effectivement, le premier règlement porte le numéro 219-02-2020. Ça modifie le plan d'urbanisme pour ajouter la délimitation de nouvelles affectations écologiques et extraction temporaire. Le deuxième règlement, le numéro 220-51-2020, il modifie le règlement de zonage pour établir les conditions pour l'exploitation de sablières dans les zones nouvellement créées, donc écologiques et extraction temporaire. Le tout afin de se conformer au règlement numéro 328-20 de notre MRC qui modifie les territoires d'intérêt public par l'ajout d'un territoire écologique et d'extraction temporaire. Le CCA a analysé le tout à sa rencontre du 18 novembre et recommande d'approuver les règlements. Il en est de même pour notre coordonnateur, M. Jean-François Defouillé. On est d'accord avec ça. Qui propose? Je vais le proposer. Alain Chapdelaine, secondé de Denis Marion. Tout le monde est d'accord, merci. Le point 9 à la comptabilité, 9.1, on a demande de contribution financière, on n'a aucune. On n'a pas de nouvelles, M. le Préfet. Et à 9.2, transfert de surplus accumulé non affecté du Fonds général de la MRC pour la création de surplus affectés au volet FRR ci-dessous. Ça doit être conformément à un suivi un peu de notre budget de ce soir. Qui est le 9.2.1, soutien au rayonnement des régions. Qui est le volet 1. Ce sont des résolutions qu'on doit adopter. Là, oui, bien c'est... Je le propose, là, si vous avez besoin d'un proposeur. C'est pour être conforme à notre budget de ce soir, si je comprends bien. Exact. C'est pour le volet 1, soutien au rayonnement des régions. Ça, c'est proposé par Denis Marion. Oui. Secondé par Vincent de Guise, que je vois tout le monde. Et on a le point suivant qui est le volet 3,
Pour le projet des... Ah, OK, ça, c'est une résolution pour les signatures d'innovation. Qui est peut-être explication, là, vite, là. Ah, ben c'est... tu permets, Diane? Oui? Oui, bien, je pensais que c'est José qui allait... OK, c'est bon, allez, vas-y. Okay. Ben, c'est un des volets du Fonds Région Ruralité. Et puis, on a reçu un montant. Puis, déjà, là, on le transfère dans le surplus accumulé pour qu'il soit disponible quand on sera prêt à faire un projet. José, ça convient, cette définition-là? Oui. C'est sûr qu'il faut éviter qu'on se retrouve avec des cotes-parts éventuellement pour faire ces projets-là, parce qu'il y a une partie qui doit être subventionnée par la MRC. D'abord, c'est trop complémentaire au budget. Fait que proposer, Serge Pellec. Oui, Serge, je comprends, OK. Serge Pellec. Oui, je vais le proposer. Mentionner le montant qu'on dirige là. Ah, on a-tu le montant exact? Ça doit être à peu près 275 000, José? 295. 284. 633. Le montant de l'enveloppe annuelle, 284 633 là. Mais pour 5 ans, c'est 1 423 165. Ça, c'est la subvention pour le volet 3. OK, ça va. Fait que, qui propose? Monsieur Serge Péloquin. Serge, j'avais proposé, d'accord. Et secondé, Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord. Le 9.3, affectation du surplus accumulé non affecté à l'activité matière résiduelle. Oui, pour compléter l'année, si je devine, là, mais peut-être explication, hein? Oui, OK. Ça, c'est lorsqu'on s'était rencontrés pour le budget, c'est qu'on a recommandé de prendre du surplus accumulé non affecté et de l'envoyer au niveau de l'affecté pour des activités futures qui pourraient être une réduction de taux unitaire, ça pourrait être pour le remboursement de la dette avant échéance, etc. C'était le but de le réserver spécifiquement pour la gestion des matières résiduelles. Et se dégager de la marge de manœuvre, c'est une recommandation du comité de suivi budgétaire. Je le propose, Monsieur le Préfet. Prêt? OK, d'accord. Proposé Denis Marion. J'appuie. Secondé Michel Blanchard. C'est dans le fond la suite des recommandations pour le budget. Le point 10, équipements, services et activités à caractère supralocal. Demande de précision pour les coûts de 2020. Denis. Oui, alors, c'est ça. Bien, vous avez pu voir dans la présentation de José là, que le volet budgétaire touchant le supralocal, c'est quand même un volet important de l'ordre de 2,3 millions à peu près. Fait que dans l'objectif, puis ces coûts-là sont répartis à l'ensemble des municipalités. Vous aviez initié ce dossier-là. Dans le fond, le Conseil de 2001 avait fait une première approche pour partager des équipements, des activités à caractère supralocal, donc qui ont un rayonnement sur l'ensemble des municipalités de la MRC. Et puis, en 2015, vous aviez fait une révision complète de tout ce dossier-là. Et puis maintenant, bien, il y a, avec les ajouts de cette année, il y a 8 équipements reconnus à travers les municipalités de Sorel-Tracy, Yamaska, Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Ours. Et puis, bien, vous avez vu, on a tous vécu l'année 2020 jusqu'à ce jour, qui a connu des fermetures de différents édifices. Alors, dans un souci de saine gestion, on a approché les municipalités pour demander qu'ils nous fassent, dans le fond, un wrap-up des coûts réels pour l'année 2020. Et puis, avec les chiffres préliminaires qu'on a eus, bien, il y a des montants assez importants qui seraient en jeu. Donc, l'idée, c'est de demander aux municipalités de nous fournir, des municipalités concernées, de nous fournir les montants requis pour le 31 janvier 2021 pour que la MRC puisse, lorsqu'on facturera les coûts réels à répartir entre chacune des municipalités, qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires en fonction là, des réductions potentielles qui pourraient arriver pour être en mesure de facturer, comme je le disais tantôt, chacune des municipalités en fonction des coûts réels. Puis là, pour éviter d'avoir à jouer, là, à fendre en quatre les petits montants, bien, on se disait que vous pourriez, sous réserve, mettons, jusqu'à concurrence de 1 000 de différence, il pourrait avoir des ajustements.
Alors, l'idée, c'est de toujours maintenir, d'assurer que la facturation va refléter les coûts réels là, pour les municipalités. Je vais le proposer. D'accord avec ça, proposé par Diane de Tanacourt et secondé. Secondé, Georges Pananteau. Jean-Henri Pananteau, merci. Tout le monde est d'accord. Le point 11, Fonds régional de ruralité. L'adoption de la répartition 2021. Dans le fond, c'est dans notre budget les 4 grandes répartitions qui nous viennent du Fonds régional et ruralité. C'est ça, vous aviez convenu cet automne là, de finaliser la répartition pour l'année 2020 du FAR. Et dans le fond, l'année 2021 est une répartition similaire. Vous l'aviez adoptée pas adoptée, mais vous aviez convenu qu'on reporterait la même répartition, c'est-à-dire le Fonds Région Ruralité, volet 2, se divise en 4 parties. Une partie pour le fonctionnement de la MRC à 268 870. Une deuxième partie pour l'aide aux organismes de développement régional pour un total de 346 700 à peu près. Ça inclut le CLD, la CDC, la Société historique Pierre de Sorel, la coopérative Internet et la table de concertation régionale de la Montérégie. La partie 3 du FAR totalise près de 480 000 et c'est un montant qui est réparti entre les 12 municipalités pour la réalisation de projets. Et ensuite, la dernière partie, c'est un soutien au développement de projets régionaux pour un montant de 182 000, un peu plus de 182 000. Alors, c'est des projets régionaux qui pourraient être, pour lesquels vous recevrez des demandes, vous pourriez recevoir des demandes durant l'année. Alors, vous aurez une latitude. Et nous avons reproduit ou reconduit le même montant qu'en 2020, mais on s'attend, selon les annonces faites par le ministère des Affaires municipales, qu'il y aura une hausse du montant pour 2021. Et évidemment, il va être ajusté en fonction de la répartition qui a été convenue. Alors, ça prendrait une résolution. Très bien. C'est bien. D'accord. Proposé. Serge Péloquin et secondé. Vincent de Guise. Merci. Gestion des cours d'eau, autorisation de la MRC pour une traverse de cours d'eau dans la municipalité de Saint-Aimé. Oui, alors c'est un entrepreneur qui a un ponceau qui est quand même assez long, d'une longueur de 40 mètres, mais le long de Durand-Saint-Yves. Et puis à partir de là, c'est pour des raisons de sécurité aussi, compte tenu des entrepôts qu'il a le long du Durand-Saint-Yves. Le ponceau date quand même de plusieurs années, dans les années début 90, et compte tenu de sa longueur, il y a des remaniements à y faire. Donc, il a demandé une autorisation pour procéder au remplacement du ponceau. Puis, compte tenu des motifs de sécurité et d'organisation, on vous suggère que conformément à un article du règlement qui a été adopté par la MRC pour favoriser l'écoulement des eaux dans les cours d'eau à vocation agricole, d'autoriser le remplacement du dit ponceau. Voilà. D'accord avec ça. Qui propose? Je vais le proposer. Denis Benoît, excusez. Je vais appuyer. Secondé de Denis Marion. Au point 13, gestion des matières résiduelles, lancement d'un appel d'offres en vue de l'octroi d'un contrat de collecte, de transport, de traitement et d'élimination des matières résiduelles. Parce que notre contrat se termine en septembre 2021. Effectivement, M. le Préfet, ce contrat-là se termine en septembre 2021 et de concert avec le responsable des matières résiduelles, on vous demanderait l'autorisation d'aller en appel d'offres, aussi pour un public, aussi pour un contrat de 5 ans. Il s'agit dans ce cas-là de la collecte porte-à-porte. Nous lancerions le tout en début janvier pour attribution du contrat, si tout va bien, en mars, en vue du nouveau contrat septembre. Très bien. C'est proposé, Michel Péloquin. Michel Péloquin, secondé, Denis Marion. Tout le monde est d'accord. 13.2, lancement d'un appel d'offres pour la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières résiduelles générées à l'écocentre.
Il s'agit d'un contrat qu'on doit renouveler, un contrat qui expirera celui-là le 29 mai 2021. Il fait plutôt référence à l'écocentre, au transport des éléments qui nous viennent de l'écocentre. On ira aussi pour un contrat d'une durée de 5 années, si vous êtes d'accord. Et on fera des éléments qui seront prévus au contrat, comme notre comité et comme le coordonnateur le souhaite. On ira vers des éléments qui permettront à certaines entreprises locales de pouvoir soumissionner puisqu'on ira par lot distinct. Proposé, Serge Péloquin, je vois, et Vincent de Guise. Merci. Oui. Question? Non, oui, d'accord. J'ai vu votre main, des fois le micro est fermé. On y va par signe. On se comprend pareil. Merci. 14, la piste cyclable régionale. L'autorisation concernant le réaménagement de 2 ponceaux de la piste cyclable suivant l'entente du MTQ dans le secteur de Yamaska. Oui, alors, je vous rappelle, vous aviez autorisé la signature d'une entente là, avec le MTQ pour gérer le remplacement des 2 ponceaux qui sont disparus, qui ont été démolis par le temps. C'est des anciens ponts ferroviaires. Et puis, on a l'autorisation du MTQ pour procéder à la gestion des travaux. Cette entente nous permet quand même d'avancer de plusieurs années la réalisation des nouveaux ponceaux pour pouvoir ensuite permettre aux usagers de la piste cyclable d'avoir un bon tronçon supplémentaire pour aller apprécier la randonnée. Donc, dans ce contexte-là, il y a déjà des mandats qui ont été donnés pour déterminer le diamètre des ponceaux qu'on va devoir remplacer et aussi un mandat de relevé d'arpentage. C'est des mandats qui ont été octroyés là, par la direction générale. Et relevé d'arpentage, c'est pour permettre là, de faire les relevés des 2 talus, des 2 cours d'eau dans lesquels on doit mettre des ponceaux. Les dénivelés sont assez importants, d'où l'importance de faire un relevé d'arpentage. De mémoire, c'est 8 mètres à peu près, 7 à 8 mètres de dénivelé. Et puis, quand on pense que les pentes de la piste cyclable doivent être d'un maximum de 6 %, bien, on va comprendre qu'il y a beaucoup de remblais à y rajouter. Puis c'est pour ça qu'on doit donner un autre mandat. On est en train, avec Diane, d'établir une demande de prix pour faire une étude, cette fois-ci géotechnique, pour analyser correctement la nature du sol, pour établir sa capacité portante aussi. Et en même temps, on va faire une analyse environnementale. On va faire une analyse environnementale pour être capable de déterminer quel matériel pourra être ajouté par-dessus les ponceaux. Ultimement, après avoir obtenu toutes les informations émanant de ces 3 études, on va donner un contrat à un ingénieur pour faire l'élaboration des plans et devis de l'aménagement et l'implantation des 2 tuyaux et la construction de toute la superficie qui doit être par-dessus les 2 tuyaux qui constituent les ponceaux. Alors, c'est un mandat que je vais vous m'autoriser, dans le fond, vous autoriser la direction générale à procéder, toujours dans le contexte de l'entente avec le MTQ à ce sujet. Ça fait plaisir de proposer. C'est une bonne nouvelle pour nos citoyens. Diane propose et secondé. Georges Pananteau. Georges Pananteau, seconde. Merci. Oui. Une question, M. le Préfet. Le mandat a été octroyé à qui et pour quel montant? Le mandat de... Le premier mandat que vous avez mentionné. Le premier mandat, c'est octroyé à... Un petit peu. Diane, tu te rappelles-tu? Planter? Planter, oui. C'est un Planter. On a fait des demandes de prix à 4 firmes et Planter a obtenu le mandat. Puis c'était rassurant pour nous parce que Planter travaille beaucoup dans les travaux d'entretien de cours d'eau. C'est une firme qui est bien établie. Là. C'était rassurant pour nous. Le mandat de relevé d'arpentage, c'est un mandat de 14 ou 1500 $. C'est un arpenteur qui est spécialisé dans ce genre de travail-là aussi. Puis les autres sont en devenir, mettons.
Donc, pleine terre, c'est un montant de combien, vous avez dit? Yann, je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas non plus, mais je pourrais vous le soumettre directement si vous me laissez 2 instants, mais je vous dirais autour de 7 000 environ. C'est ça, j'allais dire moins de 10 000, là, mais... Oui, c'est certain, c'est certain. Oui. Oui, puis de mémoire, ces prix-là, c'est dans les prévisions qu'on avait budgétées avec le ministère des Transports. Oui, il faut comprendre que l'entente, elle nous permet de gérer, mais aussi le MTQ rembourse les coûts liés à à l'implantation et la réalisation du remblai par-dessus. Jusqu'à concurrence d'un montant de 405 000 $. Et le préfet et moi, on a discuté avec les gens du MTQ pour s'assurer que si jamais, suivant les appels d'offres pour la construction, ça dépassait, ça faisait en sorte qu'on dépassait, bien, on va discuter avant avec le MTQ. Puis il y a des ajustements possibles aussi, des ajustements monétaires possibles. Puis ça nous permet de devancer de plusieurs années la réalisation des ponceaux. Puis c'était un peu à leur demande qu'ils nous exigeaient justement ça, ces tests-là là, de sol et de plan. Mais c'est pour ça qu'on a pu négocier que dire le prix va possiblement être plus haut que prévu. Puis là, on s'est attendu qu'avec la production des factures, autrement dit, dans le fond, ils assument les frais au complet, là, 100% des frais. Si vous me permettez, M. le Préfet, l'avantage de pouvoir travailler de nos bureaux pour des rencontres comme celle-ci, l'étude hydrologique, le contrat a été attribué à pleine terre pour un montant de 5 103,74 $. Ça vous convient tout le monde? Merci. Merci. Ça, on passe à 14.2. Utilisation hivernale d'un tronçon de la piste cyclable dans le secteur de Sorel. Oui, alors c'est ça, la ville de Sorel a un projet d'inviter les gens, compte tenu de la situation qu'on vit présentement, d'inviter les gens cet hiver à utiliser le sentier de la piste cyclable pour un sentier de marche, soit en marche traditionnelle ou encore marche avec des raquettes. Donc, ça n'implique aucun entretien, aucun déneigement. C'est uniquement d'inviter les gens à aller sur la piste cyclable que la MRC a louée. Le tronçon de la MRC va s'ajouter à celui de la ville qui part de la Maison des gouverneurs jusqu'au boulevard Fizette à peu près. À partir du boulevard Fizette, bien, vous avez, si vous êtes d'accord avec la possibilité, vous avez une résolution adoptée pour autoriser, autrement dit, l'ouverture du tronçon de la MRC qui part du boulevard Fizette à peu près jusqu'aux limites de la ville de Sorel-Tracy. À partir de là, la ville de Sorel-Tracy va s'occuper des affichages qui sont requis. Mais comme je vous le disais, ça n'implique aucun entretien, aucun non plus déneigement qui pourrait être fait. On laisse vraiment le sol comme il est. Puis nous, on a vérifié, Diane a vérifié avec les assureurs pour s'assurer que ça ne causait pas de problème. Parce qu'il faut comprendre que normalement, la piste cyclable, bien encore cette année, les gens du réseau cyclable ont procédé à la fermeture aux alentours du 15 novembre, puis elle va être réouverte seulement le 15 avril. Mais on s'est assuré avec les assureurs que, dans le fond, c'est correct pour eux autres aussi. Là. Parfait. Merci. Alors, ça va. Proposé par Serge Péloquin et secondé Denis Marion. Tout le monde est d'accord, merci. Le point 15, politique culturelle, octroi de bourse dans le cadre du second appel d'offres de projet de patrie innovante. 5 artistes ont reçu des bourses. Et c'est dans le cadre de la deuxième phase du projet de patrie innovante. On a les noms des 5 artistes qui ont reçu l'octroi de la subvention de 1 500 $. Il y a un premier groupe, c'est parce que c'est un duo de Mme Carmen Estigué et Mme Joanne Girard qui vont travailler sur un projet conjointement. Mme Jeannie Provost, aussi musicienne jazz, qui a eu l'octroi aussi. Mme Diane Marie Racicot aussi, qui est une artiste qui fait du conte. Et Mme Nicole Mongeon-Cardin, qui est une artiste peintre. Et finalement, Mme Justine Bibeau, qui est une artiste dans le domaine de la danse.
et on est bien content pour elle. Merci. Félicitations, naturellement, à ces 5 artistes-là qui recevront leur bourse. Donc, qui propose? Je vais le proposer. Diane de Tonancourt propose et secondé Michel Blanchard. Merci. Politique de bourse. Oui, on a du 16, excusez, projets spéciaux. Présentation du projet 2021-020, entente, en immigration, programme d'appui aux collectivités pour approbation. Denis, je crois. Oui. Alors, c'est un projet là, pour lequel que vous avez pu retrouver là, dans le site qui vous est dédié là, sur le Conseil sans papier. C'est un projet global qu'on présentera, si vous l'acceptez, au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre, comme vous avez dit, Monsieur le Préfet, du programme d'appui aux collectivités. C'est une proposition qu'on doit déposer avant le 1er décembre prochain. Et puis, le projet va permettre la réalisation d'un plan d'action dont les objectifs seront axés principalement sur le développement d'un milieu de vie qui offre des conditions propices à l'attraction et à la rétention des personnes intéressées à venir s'installer dans la région, et aussi sur l'identification des bases d'une intervention concertée au sein de la collectivité. Alors, c'est un projet qui va se réaliser en grande concertation avec les différents intervenants. La personne qui sera retenue pour réaliser le plan d'action pourra ensuite planifier concrètement les étapes nécessaires à la réalisation des actions qui auront été identifiées. Le projet a été élaboré, le projet qu'on présente a été élaboré par Véronique, qui a collaboré depuis de nombreuses années au volet immigration qu'on avait, parce que je vous rappelle que la présente entente avec le MIFI, si on est retenu, ça ne sera pas la première. Je pense que de mémoire, c'est la 3e entente qu'on signe. Je vois José qui acquiesce. C'est la 3e entente qu'on va signer avec le ministère pour favoriser l'immigration. Donc, on prévoit l'engagement d'une ressource pour plus ou moins 1 an qui pourra, durant son mandat, se concentrer sur le projet tout en travaillant en concertation avec le milieu. Puis, ce projet présente, compte tenu qu'on a un indice de vitalité basse, c'est une possibilité d'avoir une aide financière de 75 % au lieu de 50 % comme usuellement. Le montant du projet est estimé à 107 000 et implique une participation financière de la MRC de 17 648. Mais, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire précédemment, c'est quand même on ne sort pas de l'argent comme tel directement provenant des contributions des municipalités, mais bien du volet région, du volet région ruralité, du volet 2, et pour le projet réalisation de projets régionaux. Alors, la MRC comme telle, ce qu'on va faire, c'est la contribution de certains employés qui va totaliser l'ordre d'à peu près de 9 000 $. Vous l'avez dans le formulaire, là. Puis, le montant, comme je vous le disais, il est épuisé dans le volet 2 du FOR. Nous, dans le fond, quand on répond à cet appel de projet-là, on a rencontré, Véronique et moi, le responsable du MIFI pour ce programme d'aide financière. Et la MRC se doit d'être le maître d'œuvre de l'entente et être impliqué concrètement et régulièrement dans la réalisation du projet. Alors, tout ça, on va le faire, puis je vous en assure, avec beaucoup de concertation avec les chantiers qui existent déjà pour l'attraction de la région et de la main-d'œuvre. Il y aura un volet spécifique pour l'immigration en lien avec cette entente-là, mais ça va être complémentaire à une attraction plus globale des gens qui veulent venir demeurer dans la région et qui veulent venir y travailler aussi. Alors, c'est une belle occasion pour avoir une personne qui va être dédiée à temps plein sur la réalisation d'un plan d'action. Ça va être complémentaire, comme je le disais tantôt, avec les autres actions menées par, entre autres, le chantier de l'attraction, sur lequel la MRC siège déjà. Ça va. Oui, Denis, je veux juste m'assurer,
Tu dis que Véronique a beaucoup travaillé sur le dossier. Là. Il faut la remercier. J'imagine que tu parles de Véronique Mancé, la coordonnatrice oui, excusez-moi, oui. la politique familiale et des aînés. Merci, là, merci Denis. Oui. Puis probablement qu'il y a un lien aussi éventuellement avec la politique de développement social qui est en élaboration. Là. Oui, Véronique me l'a mentionné. On voit que les choses se rejoignent. Là, oui, absolument. Puis Véronique me l'a mentionné aussi. Tu sais, elle est déjà fortement impliquée dans la politique de développement social. Donc, elle connaît beaucoup aussi les rouages là-dedans. Fait que c'est, oui, elle a rédigé le projet dans ce sens-là, dans cette optique-là. Puis merci Véronique. Qui me propose? Je vais en faire la proposition. Vincent. Vincent de Guise. Je vais l'appuyer. Sylvain Dupuis. Merci. 16.2, reconduction s'il y a lieu de l'entente avec la société historique. Naturellement, c'est des ententes d'1 an et vu que c'est déjà dans notre budget. Oui, si ça vous va, c'est une entente d'1 an pour un montant de 25 000 sous la forme de 4 versements. Ce sera une entente qui serait similaire à celle de l'année passée, comme vous dites, M. le Préfet, pour une année supplémentaire. À tous, c'était au budget qui propose. Attendez, juste avant, vous parlez de 25 000 Oui. En 4 versements, Denis. 4 fois 25. OK, c'est ça. C'est 100 000 au total, tout comme on avait mis en 2020. Parfait. C'est correct. Oui, c'est tel qu'au budget, là, je me souviens. Fait que proposé, Vincent a proposé. Je vais l'appuyer, Michel Pélequin. Michel Pélequin, second. Tout le monde est d'accord, merci. Octroi s'il y a lieu d'un montant additionnel dans le cadre de la campagne d'achat de cadeaux bonifiés de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Gilles, là-dessus, Gilles, je vais juste signifier mon petit intérêt. En étant directeur général de la Chambre de commerce, là, je vais pas faire partie des délibérations, puis surtout, je ne veux pas en faire partie. Je retire de la discussion. Merci, Sylvain. C'est ça, c'est 5 000 qu'on a adopté en comité de travail supplémentaire qui va faire un total de 25 000 pour 5 004 qui ont été vendus régionalement. Je pense que c'est un geste, un très bon geste qu'on a fait dans la région avec le CLD en collaboration et la Chambre de commerce. Je vais proposer Serge Pélequin et secondé. Je vais appuyer Michel Chapdelaine. OK. Juste faire un commentaire. Justement, aujourd'hui, à 16h15, il y a eu un très bon reportage sur la chaîne de Radio-Canada, Coast to Coast. Là. Et puis, c'était très positif pour la région, pour les commerçants locaux et puis pour ce que la démarche que la Chambre a faite. Là. Alors, c'est intéressant de voir que la Radio nationale rapporte les bons coups qui se passent à Sorel-Tracy. Alors, je le signifie, là, c'est tout récent cet après-midi. On le mentionne. Ben oui, exact. Merci. Ben oui. Ratification de l'entente à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie. Ça, c'est la table de concertation régionale de la Montérégie, la table des préfets qu'on appelle communément, où on est membre avec les 14 MRC et la ville de Longueuil. Alors, c'est la réplique là, de l'entente de l'année dernière concernant, c'est pour contribuer au fonctionnement de la table de concertation régionale. Ça permet justement d'avoir des personnes en place à la table pour assurer la coordination des différentes ententes sectorielles qui sont signées entre le monde de la Montérégie et le gouvernement du Québec. Ça implique pour l'année, c'est 7 000 $. Tout le monde est d'accord. Proposé de Denis Marion. Secondé. Un second, Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord. Merci. À 16.5, dépôt du registre des déclarations en vertu du Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC. C'est une obligation que nous avons annuellement de vous déposer ce registre-là, qui, comme je vous en ai fait mention par le document que je vous ai envoyé, ne prévoit, il n'y a eu aucune déclaration d'employé à cet égard-là en 2020. Tout est conforme, mais c'est un dépôt. Merci. Exact. Aux ressources humaines, 17.1, équité externe pour les employés, cadres et les non syndiqués.
Ça, on l'a travaillé en comité général de travail, comme quoi qu'on acceptait l'équité externe, comme on l'a accepté dans notre entente syndicale avec nos employés syndiqués, mais on l'appliquait également à nos employés qui ne sont pas syndiqués. Exact, Monsieur le Préfet. Exact, Monsieur le Préfet. Ça faisait suite à 2 rapports que la FQM vous avait livrés suite à une demande additionnelle de la part du Conseil. Ça demanderait l'acceptation de la révision de la structure pour la mettre conforme, comme vous le mentionnez, à ce qui a déjà été fait dans le domaine syndiqué et d'autoriser l'ajustement des rémunérations en conséquence, ce qui fera en sorte également en même temps que 2 types d'échelons seront enlevés, seront retirés, l'échelon embauche, l'échelon 6 mois de travail. Et l'application se met à la date qu'on a signé la convention, qui est le début octobre. Le 5 octobre, c'est exact, M. le Préfet, 2020. D'accord, tout le monde proposé. Je veux Michel Blanchard. Je vais l'appuyer, Michel Péloquin. Michel Péloquin. Tout le monde est d'accord. Ça nous amène au point 18, à sécurité publique. Déclaration d'intérêt de la MSC concernant les services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021. Il s'agit d'une demande de la Sûreté du Québec en vue de prévoir l'utilisation des cadets sur notre territoire. Donc, notre poste de la région doit s'adresser à la SQ de grande surface. Et j'ai fait le tour des municipalités. Je vous ai laissé le tableau pour manifester notre intérêt à la MRC, à la Sûreté du Québec, pardon, et par le nombre d'heures que chaque municipalité voudrait. On aura plus d'informations en début de l'année, vraisemblablement en février, sur les coûts que ça représente et je vous reviendrai à ce moment-là avec une autre résolution. Propose, M. le Préfet. Parfait. Proposé, Serge Péloquin. Oui. Secondé. Je vais l'appuyer. Diane de Tonnancourt. Tout le monde est d'accord. Analyse des demandes d'appui depuis le point 19. On a une seule, c'est... Je crois qu'on a une seule, oui. C'est un rapport au motoneigistes. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. C'est pour appuyer l'ouverture des relais de motoneige. Ça, j'ai eu un téléphone hasard. Je n'avais même pas vu que j'avais ça dans mes demandes sur la table ce soir. On a peut-être 2, 3 un relais de motoneige dans la région. Puis là, avec la zone rouge, les relais n'ont pas le droit de servir de nourriture ni de boisson. Fait qu'ils ne veulent pas rouvrir. Dans le fond, c'est la fermeture de leur commerce pour la saison. Fait qu'ils demandent à ce que M. Legault, même s'il implique des règles sanitaires, sont prêts à respecter les règles sanitaires, mais que s'ils peuvent, je ne sais pas, servir quasiment pas du take-out, mais quasiment servir des repas à l'intérieur, mais tout en respectant les normes sanitaires. Moi, je pense pour la survie de ces relais-là, parce que la saison dure à peine 6 semaines, souvent. Je ne sais pas ce qu'en décidera de notre gouvernement. Dans quel état sera la santé publique au mois de janvier? Moi, M. le Préfet, je pense qu'on n'est pas placé pour se prononcer là-dessus. Ou on ne donne pas suite. Il y a des considérations importantes là, dans les circonstances. Je pense qu'on ne devrait pas s'avancer là-dessus. OK. Pas de problème. J'avais un appel, mais je veux dire, on n'a pas donné suite. On n'est pas pour, on n'est pas contre. On ne donne pas suite. Ça vous va? Oui, t'en d'accord. La correspondance. Vous avez les documents. On a 3 pages, 36 items à peu près à la correspondance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, la page 1 qu'on peut passer rapidement, 1 à 13. À 13, si vous n'avez pas de questions. On passerait à la page 2, 14 à 28. Si vous n'avez pas de questions, ça vous convient. Puis si des fois vous avez des points à soulever plus tard, vous pouvez toujours les faire parvenir. Là. Et la page 3, 29 à 36.
Je n'ai pas de questions, moi, là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça terminerait l'examen de la correspondance. Préfet, je vois qu'il y a quelques demandes qui doivent être traitées en comité de travail. Là. Ça veut dire que là, ils sont dans la liste, mais ils vont apparaître dans nos réunions. Oui, oui. Parfait. Oui, il y en a qui sont déjà, c'est ça. Ça va être traité au prochain comité général de travail, M. Péloquin. Le 9 décembre, je crois. Oui. On en a vu quelques-unes, là, mais c'est des discussions qui doivent être faites très bientôt, j'imagine. Oui, oui. Ça va pour l'examen de la correspondance. 21, c'est les invitations. Il y en a qui sont déjà passées, une que j'ai assistée, puis là, il y en avait une vendredi qui est cancellée. S'il y a d'autres invitations, ou ceux qui veulent participer, vous êtes bien. Tout le monde est invité. Monsieur le préfet, il y a une invitation qui n'apparaît pas, là. Celle du premier ministre, qui nous invite à rester chez nous jusqu'à Noël. Ah! Je cherchais. Jusqu'au 11 janvier. On peut lui répondre? Que seulement on a le droit à 2 sorties dans le temps de Noël. En tout cas, c'est pas mal ce qu'on a fait ce soir. Respectons, oui. Il faut quand même autant toute la population de respecter les consignes. Écoutez, affaire nouvelle, on avait une demande, c'est un appui, dans le fond, pour un tour de communication sur le territoire de Sainte-Anne-de-Sorel. Oui, alors, c'est une demande qui est arrivée de la CPTEQ concernant le projet d'une tour de télécommunication. Dans le fond, cette tour-là, M. Péloquin, aimez-vous mieux en parler ou j'ai cru voir la main levée? Oui, en fait, à la municipalité, on avait lancé un appel aux différents fournisseurs de télécommunications en termes de cellulaire. Et on a eu une réponse de Bell Mobilité à l'effet qu'ils avaient de l'intérêt. On les a rencontrés et effectivement, le projet va de l'avant. Donc, on prévoit, si on réussit à avoir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, l'installation d'une tour sur le terrain qui se trouve être l'entrée du camping du Chenal du Moine. C'est l'endroit qui a été déterminé comme étant le meilleur endroit pour couvrir le plus de monde possible, tant au niveau des îles qu'au niveau de la municipalité de Saint-Sorel. Et même, je pense que ça va du côté aussi du côté de Yamaska. Donc, on est bien heureux parce que c'est en 2020 de ne pas avoir l'accès au service de téléphone cellulaire. Et c'est le cas chez nous, dans une bonne partie de la municipalité. Je pense que c'est nécessaire. Merci, Michel. Oui, qui propose ça? On est d'accord, naturellement. Serge Péloquin. Secondé. Je l'ai proposé. Michel Aucoin. Michel Aucoin. Est-ce qu'on peut en proposer une pour Saint-Robert aussi, quand on a peut-être celle de Saint-Anne, elle va m'aider. Peut-être celle de Saint-Anne, je le souhaite en tout cas. Ça nous amènera au point 23, nomination ou élection. Comme tantôt, au comité de travail, on a discuté un peu. Les comités, les points 23.1, point 2, point 3, vu que c'est des comités à l'interne de la MRC, on va y aller avec les nominations officielles. Et les points suivants, parce que c'est des comités externes de la MRC, on va les prolonger de 3 mois, parce que de toute façon, il faut regarder, puis il faut aussi voir les citoyens, s'ils continuent sur leur mandat, autant que les élus. Fait que les points où on est des comités externes, excusez, il sera prolongé de 3 mois. Fait que pour le point 23.1, c'est le bureau des délégués, où M. Blanchard, M. Benoît substitut, M. Péloquin, maire suppléant substitut, et moi-même, Gilles Salva, et M. Michel Péloquin substitut. C'est bien ça?
Ça prendrait quelqu'un pour proposer, M. le Préfet. Est-ce que, en partant, est-ce que vous êtes tous intéressés à continuer le mandat actuel, là? Ça, c'est entre nous, on disait que oui, mais moi, vous êtes d'accord? Je vais le proposer, Gilles, vu que je suis le seul que tu n'as pas nommé. Sylvain Dupuis propose. C'est une blague, ça. Je vais seconder. Alain Chapdelaine. À 23.2, c'est le comité administratif. Actuellement, le préfet adjoint sont là. Il y a M. Blanchard, Michel Blanchard, M. Denis Marion et M. Serge Péloquin. Je vais proposer. Les trois continueraient. Oui, Diane de Tanaco propose et secondé. Je vais seconder. Denis Benoît. Denis Benoît. Ça vous va tout le monde, oui. Et le 23.3, qui est le comité consultatif agricole, où ce que Patrick Benoît siégeait et Clément Gagnon. Et là, Clément Gagnon est absent, ne continue pas son mandat. Et on a une proposition de Saint-Ours qui est... M. Félix Nadon a été proposé par M. le maire de Saint-Ours. A été suggéré, devrais-je dire, à ce moment-ci. M. Nadon remplacerait M. Gagnon. Si vous êtes d'accord. M. le Préfet. Michel Blanchard propose. Et secondé, Patrick Benoît. Alain Chapdelaine. Oui, Patrick Benoît, naturellement, il est renouvelé. Ouais. Fait que les points 23.4, qui est le comité du ZIP du Lac-Saint-Pierre. 23.5, qui est le comité service Internet Pierre de Sarel. 23.6, coopérative de solidarité et de la réserve du biosphère du Lac-Saint-Pierre. 23.7, l'OBV Yamaska. Et 23.8, le parc éolien. Ces 5 points-là seraient prolongés de 3 mois jusqu'au 10 de mars, je crois. Exact, M. le Préfet. Et l'Assemblée régulière du mois de mars. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on prolonge le mandat des représentants de tous ces comités-là. Exact. Est-ce qu'on peut faire une seule proposition, Mme la greffière? Une seule proposition, on énumère les 5 points. D'accord, proposé. Qui propose, s'il vous plaît? Denis Marion. Secondé, Vincent Deguise. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste une question, M. le Préfet. La correction que j'avais demandé en comité de travail, on la fait maintenant ou on va la faire? Non, bien, le comité de travail au mois de janvier, oui, on se penche là-dessus au mois de janvier. Oui. On a mis prolongement de 3 mois maximum, tu sais, pour s'entendre en janvier, février le plus tard, pour officialiser les nominations. Moi, je parle de la résolution corrigée par rapport au parc éolien. Là. Mme Mondou va me faire suivre les... Moi, j'ai pris note de la demande de M. Serge Péloquin pour lui faire suivre les résolutions qui touchent les nominations depuis les dernières années sur le parc éolien. Moi, je vais m'engager à y faire suivre. J'aimerais qu'on fasse la correction pour le futur aussi, pour plus qu'on ait à discuter de ce sujet-là. Hein. Est-ce qu'on le fait maintenant ou si on le fait en janvier? Si on... Je vous laisse aller, mais si on dit qu'on prolonge le mandat des gens qui sont là, si on veut ajouter des éléments, on devra le faire peut-être résolution par résolution, par contre, là, mais je vous laisse aller. Mais il faudra aussi voir dans notre, au mois de janvier, si tous ceux qui siègent sur ces comités-là, il y a des citoyens également sur des comités, si les maires sont toujours intéressés, fait qu'on verra, ça fera dans la discussion, comme Serge propose, au mois de janvier. On aura tous les éléments pour faire la discussion. Ça va, je ne vois pas de main levée. Ça nous amène à 24, à la période de questions. J'ai une seule question. Elle est adressée au maire de Sorel, à Serge. Monsieur Péloquin, membre du CA du parc. Bon, là, je vais la lire, mais Serge va te la faire parvenir pour que tu nous répondes à l'autre mois, naturellement. C'est une demande de M. Fernand Gignac. Demande à M. Serge Péloquin, membre du CA du parc éolien. D'après les états financiers du parc éolien 2019, les jetons de présence ont passé de 52 701 $ à 71 633 $. J'aimerais savoir également quel est le montant des salaires que les membres du CA se sont votés, ainsi que celui du directeur général. Ceci est une question d'intérêt public
vu que le parc éolien est 100% communautaire. M. Péloquin, je vous fais parvenir la question pour avoir la réponse à notre prochaine assemblée publique. La prochaine assemblée, comme je le fais à tous les mois, là, je vais ajouter ces informations dans mon rapport qu'on va donner ça publiquement. Parfait, mais je voudrais parvenir l'écrit quand même, là, parce que c'était adressé directement à vous. Parfait. Transfert. Parfait. Merci. Ça complète. S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vous dis merci officiellement à tout le monde. On souhaite des joyeuses fêtes. Soyons prudents, soyons en confinement, respectons les santé publiques. Fait que joyeux Noël, bonne fête à tout le monde qui nous écoute. Puis pour vous, les maires, on se revoit quand même dans 2 semaines pour un comité général de travail le 9 décembre. Monsieur le préfet, je prendrai une proposition de lever l'Assemblée aussi. Proposer de lever l'Assemblée, Michel Péloquin. Et je vais l'appuyer. Diane de Tonnencourt. Merci tout le monde. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde.